Incroyable les amis, la victoire du Real. Et oui, je me fais insulter de fils de... Et oui, la clim, le Real miraculé, une séance de tir au but déjà dans l'histoire. Et malgré un match qui a été très mauvais de la part du Real, vraiment très mauvais, ben, ce Real est vivant, ce Real affrontera Arsenal en quart de finale. Et cette séance, elle était juste lunaire. Alvarez a eu un but refusé, annulé, parce qu'il a touché 2 fois le ballon. Rudiger a encore marqué le but vainqueur, comme à l'Etihad contre City. Et l'oracle, j'avais prédit une défaite du Real et une qualification à l'issue des pénaltys ou des prolongations. J'ai le bon prono et je suis toujours le talisman de Madrid, donc je suis vraiment très content puisqu'à chaque fois que je me déplace pour voir le Real, il se passe des dingueries. Christophe, incroyable match. C'est exceptionnel ce qui s'est passé dans la dramaturgie. Quand le Real joue, il se passe toujours quelque chose. On avait dit le Belling Time. Là, il y a un penalty qui est doublement touché, qui est refusé par le VAR. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Pareil. Et ensuite, on a ce penalty de Rudiger sauvé in extremis par Oblak et finalement le ballon qui rentre. Je sais même pas comment. Mais Oblak n'est pas un spécialiste de tir au but. Et le Real, qui n'a donc jamais été éliminé par l'Atlético en Ligue des Champions, c'est pas passé loin ce soir. Mais franchement, on a vécu une soirée incroyable. J'ai beaucoup stressé les amis, parce que l'ambiance, vous le verrez dans le vlog, était vraiment volcanique. Écoutez l'ambiance alors que l'Atlético vient de se faire éliminer. Et ce Real qui a été plutôt mauvais dans cette rencontre, à l'image d'un Vinicius, même d'un Mbappé, malgré le pénalty qu'il a provoqué, un Mendy qui a été parfois pareil, très mauvais, beaucoup de lacunes et surtout le Real incapable de changer de rythme. Un Real incapable, ouais, le public en haut là-bas. Le public est en folie, le public madrilène. Je ne sais pas si vous le verrez, je vais essayer de vous le montrer. Mais... Le public de Madrid et Bellingham qui nous a régalé en fin de match. Franchement, c'était magnifique. Le Real ne meurt jamais. Il y a eu vraiment 2 temps dans cette rencontre. En première mi-temps, enfin on va dire les 90 premières minutes plutôt dominées par l'Atlético. Et une prolongation qui a été entièrement dominée par le Real. Le Real méritait sur la prolongation de marquer ce 2e but, même s'il n'y a pas eu d'énormes situations. Après, si on rentre dans les individualités, ça a été complexe quand même. Mais il n'y a pas eu beaucoup de frappes cadrées côté Real. Non, attends, finalement. Je vais regarder, j'essaie de te Ouais, je veux bien que tu regardes, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de frappes cadrées. Il y a Vinicius qui a loupé évidemment son penalty, ça a été l'un des tournants de la rencontre. Donc alors, que penses-tu du penalty justement? Toi, est-ce que à chaud, tu nous as dit, enfin tu m'as dit, c'était pas à Mbappé de tirer? Oui, parce qu'il a subi le tacle. Pourquoi Bellingham n'a pas tiré? Parce que normalement c'est Vinicius et Mbappé. Voilà, tout simplement. Et Vinicius qui n'avait jamais loupé de pénalty avec le Real, d'après ce que j'ai vu sur internet. Donc c'est une première. Donc, et est-ce qu'on parlera du qualifié ensuite après que le Real va affronter Arsenal? Ouais. On en parlera juste après, mais t'as pensé quoi de l'attitude de Vini pour tirer en fait? Est-ce que tu trouves... J'ai pas été choqué par son attitude, c'est juste que la gestuelle a été complètement ratée. Et on va descendre un petit peu là. On va descendre un petit peu les amis. On va essayer de fêter ça. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. À chaque fois que je me déplace, il se passe des dingueries. Je suis vraiment très content. Vraiment très content. Merci à tous les amis. C'est grâce à vous que je peux vivre ce genre de choses. Le stade se vide petit à petit. Et alors combien les frappes cadrées? Alors attends, c'est avec l'appli Match en direct que j'ai vu ça parce que ça marche vachement bien. 8 tirs cadrés côté Real et 3 tirs cadrés côté Atlético Madrid. Ah ouais, tu vois, j'avais pas cette sensation au vu du match. Donc je regarde par mi-temps, c'est un tir cadré en première mi-temps pour l'Atlético, un tir en deuxième mi-temps et un tir en prolongation. Et ce Real qui est miraculé comme finalement contre Manchester City la saison dernière. Je ne sais pas s'ils iront au bout parce qu'il y a quand même tellement de lacunes, tellement de faiblesses que j'ai du mal aujourd'hui à voir ce Real aller vraiment très loin. Mais c'est leur compétition, ils restent immortels. Carlo a, je pense, sauvé sa tête ce soir parce qu'en cas d'élimination contre l'Atlético avec un match aussi mauvais, je pense que ça aurait fait grincer des dents du côté du Real. Mais je sais pas si ce Real peut aller au bout, mais
En tout cas, si on se pose la question de savoir s'ils peuvent aller au bout, ça je sais pas. Mais en tout cas, il y a des ressources qui sont toujours irréelles. C'est irréel. Ce réel, ça sort tout le temps. ça fait beaucoup de séances de tir au but remportées. C'est vrai, hein? Ah, on en parlait, vous allez le voir dans le vlog. Ouais, dans le vlog, on en parle. Lucas Vazquez qui a loupé son tir au but alors qu'il ne les loupe jamais. Ouais, arrêté par Oblak. Il y a Mbappé qui a couru pour empêcher le joueur de l'Atlético de toucher le ballon, Llorente. Il y avait une grosse tension. Il y avait beaucoup de tension. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu à la télé, vous me direz dans les commentaires. Mais nous, c'était lunaire parce qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé au début lorsque le penalty de Julián Álvarez a été retiré. Est-ce qu'il a glissé? Est-ce qu'il a touché le ballon avant? En tout cas, ce que tu disais, c'était que le penalty était formidablement bien tiré parce qu'on avait l'impression qu'il allait s'envoler, quoi. Ouais, et on a vu en fait le banc de Madrid. Le banc de Madrid a commencé à se lever et à faire des gestes envers le public, enfin l'arbitre central. L'arbitre a commencé à checker et c'est là qu'il a annulé le tir au but. En tout cas, la problématique du stade, on a de la chance d'être dans le stade, mais malheureusement on ne voit pas les actions, donc on les revoit pas. Donc c'est ça. On comprenait pas, personne ne comprenait ce qui se passait en fait. Donc nous on a l'analyse depuis le stade sans les ralentis. Je sais qu'à un moment il y a eu peut-être un penalty loupé pour le Real sur une main en première mi-temps. Nous on n'a pas eu les ralentis, donc on peut pas savoir. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a un joueur qui nous a impressionné à partir de l'heure de jeu. Ce joueur, ça a été Jude Bellingham qui est monté en puissance à travers le stade. Je ne sais pas si ça a rendu comme ça la télé, vous nous direz, mais dans le stade, Jude Bellingham, il était vraiment incroyable. Il a pris les clés. Il a pris les clés de la rencontre en fait. À un moment, c'était simple. On avait l'impression que Carlo lui avait dit prends le ballon, donnez le ballon à Bellingham. Voilà. Et après, il s'est naturellement éteint dans les 10 dernières minutes de la prolongation parce qu'il était cramé. Mais ouais, ce Real a fait le dos rond, a été cueilli à froid et derrière se qualifie. C'est toujours la même chose. Et c'est fou. Et le problème Vinicius-Mbappé va continuer de croître dans la presse parce que ce soir, les deux ont été très mauvais. Vinicius encore plus que le français. Mais il n'y a aucune communication entre les joueurs, aucune compatibilité entre ces deux joueurs-là. Et c'est un problème qu'il va falloir vite résoudre parce qu'Arsenal, c'est un vrai client. Arteta, il travaille tous les domaines, notamment les coups de pied arrêtés. Donc Odegaard fera son grand retour du côté du Bernabeu. Il y aura ce storytelling. C'est une affiche qui est assez rare en Ligue des Champions. Le souvenir que j'ai, c'est quand Henry avait climatisé le Bernabeu. Mais ce sera une vraie affiche. Le Real reste en vie. Ça nous permet de continuer à faire plein de vidéos, donc on est très contents. Est-ce qu'il y a un autre truc à dire sur la rencontre? Il y a un autre truc à dire sur la rencontre. Non, pas sur la rencontre. Enfin, dans la personnalité, moi, il y a deux joueurs qui ressortent. Parce que si l'Atlético n'a pas eu beaucoup d'occasions, c'est aussi parce que la défense centrale a été forte. Raúl Asensio, quand même, il faut en parler. Et Rudiger, ça a été très puissant pour cadenasser, cueilli à froid, mais derrière ça a été bonhomme quand même. Hein. Tu as raison de me lancer sur Raúl Asensio parce que c'est le défenseur qui nous a le plus impressionné. Je crois qu'on va être viré là. Non, pas encore. Ouais, Raúl Asensio a été vraiment impressionnant. Ok, on s'en va. On continue les amis. On s'adapte à toute situation. Donc Raúl Asensio a été vraiment impressionnant. Il a sauvé plusieurs fois le Real, notamment avec sa pointe de vitesse. Courtois a fait un très grand match. Ça a été le joueur le plus sifflé ce soir évidemment parce que ancien Colchoneros. Donc si je dois sortir 3 tops depuis le stade évidemment, j'ai pas tous les ralentis et tout, je dirais Courtois, je dirais Bellingham, je dirais Raúl Asensio, les joueurs qui m'ont vraiment déçu. Je dirais Ferland Mendy. Ferland Mendy a été vraiment mauvais. Je dirais Mbappé, mis à part le penalty qu'il a provoqué, je trouve qu'il n'a pas été bon. Vinicius évidemment pour moi c'est le pire joueur ce soir, que ce soit dans l'attitude. Les joueurs ne défendent pas, il s'est fait un moment, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, il s'est fait sermonner, presque insulté de la part de Bellingham qui lui courait dans tous les sens. Même chose par Ancelotti. Donc voilà les amis, regardez, il y a le drapeau de l'Atlético là qui flotte, mais la victoire elle reste pour le Real Madrid. On va attendre Christophe pour pas se blesser, mais il est avec un abonné, donc ça c'est incroyable. Ouais, t'as rencontré un abonné ou quoi? J'ai trouvé un supporter de l'Atlético Madrid qui était très gentil, qui a même dit que... YouTube channel. YouTube channel. Channel de YouTube. Yes. Ça s'appelle comment? Le vestiaire. Les vestiaires. Demain, merci, demain, ouais. Avec plaisir. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, bon, voilà les amis, voilà pour le débrief à chaud dans le stade. Ben, ça y est, nous on va rentrer du coup du côté de l'hôtel. On va se reposer, on va aussi travailler le vlog qui sortira demain. Ouais. Franchement merci à tous parce que franchement grâce à vous
Un mot quand même, tu as parlé d'Arsenal, de cette rencontre qui arrive face à Arsenal avec qui va recevoir en premier d'ailleurs. Le Real a le retour au Bernabéu. Ça t'aimes bien ça? Ouais, j'aime bien moi. Ça t'aimes bien? Ouais, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et puis surtout, on a toujours un possible Real PSG en demi, ce qui est vraiment, qui est on la, va dire le chant. ouais, qui est le match attendu par tous les fans de foot. Ouais, d'abord il va falloir passer. Oui, bien sûr, mais on a encore la possibilité, c'est ce que je veux te dire. Et attends, j'ai pas vu le résultat, je vais checker, mais Aston Villa, j'imagine qu'ils se sont qualifiés. Ouais, donc on aura le Emrico. Et on aura le Emrico. Voilà, le Emrico. PSG Aston Villa, c'est ça. On a tous les huitièmes. On a déjà tous les quarts. On a déjà nos idées de vidéo, les amis. Et donc voilà, en terre hostile, 24. Il y a quand même 3 Anglais, 2 Allemands, Ouais. 2 Espagnols et un Français. Alors là, il va falloir trouver la sortie. Ouais, mais tranquille, on va trouver. Franchement, c'est pas un kiff de vivre un match comme ça. Regarde, avec le drapeau là, regarde. Ah là, le grand drapeau de l'Atlético. C'était exceptionnel. Alors évidemment, c'est un débrief qui est beaucoup moins cadré que d'habitude, mais vous imaginez que les conditions ne sont pas non plus évidentes pour nous. Mais en tout cas, on a tenté, vous verrez à travers le vlog, on va vous faire partager un truc vraiment sympa, que ce soit sur le vestiaire ou sur Chronique Foot. Et on est très content d'être venu ici. J'avais dit à Christophe que je voulais vivre un derby de Madrid encore plus dans ce stade-là. Et franchement, un vrai bonheur. Quand tu es fan de foot, l'ambiance, moi je pense que c'est l'ambiance dans le stade. Top 3, je dirais. Dans ma vie, honnêtement, j'ai eu la chance de faire 2 matchs avec toi en Espagne, à Madrid. Le City qu'on avait vécu était exceptionnel. Là, ce soir, il faut rendre hommage à tout ce public. Et Diego Simeone, au début de ton débrief, a harangué tout le public pour qu'il chante et qu'il remercie les joueurs. Et on adore Simeone, même si c'est un ennemi pour moi, mais je trouve qu'il a tellement de charisme, il apporte tellement à ce club-là. Et même si évidemment, il y a de la rivalité entre ces deux clubs, moi je veux que ces clubs espagnols, comme le Barça et l'Atlético, soient au sommet pour vraiment créer de la rivalité pour le foot espagnol et pour nous supporters de foot. Donc on va finir, attends, regarde, je te propose un dernier plan. Un dernier plan les amis, après on va vous laisser. Voilà, parce que, voilà, avec le Metropolitano derrière nous. Voilà. T'es venu. J'ai vu et j'ai vaincu. Bravo Thomas. Sous